Eh bien, l'ego, c'est tout simplement ce je négatif. Cette partie de mon je qui veille à ma survie. Vous voyez, mon titre, c'était « Ne diabolisez pas votre ego, apprivoisez-le ». Ben non, on ne va pas diaboliser ce je négatif qui est là pour notre survie, qui est là pour qu'on soit encore là aujourd'hui. C'est essentiel d'être ami avec ce je négatif. Alors, il s'appelle je négatif, encore une fois, pour que j'oublie pas de me rappeler qu'il n'y a pas que le négatif, c'est important aussi d'aller chercher du positif dans ma vie. Mais il est essentiel, ce je négatif, cet ego. Voilà, on en a besoin. On en a eu besoin dans notre enfance, dès le début de notre enfance, et on en a encore besoin chaque jour de notre vie. Alors, suivant ce qui nous est arrivé dans notre enfance, il a pris une forme qui nous est bien personnelle, notre ego. Hein. Chaque personne a son propre ego, et tous les égos ne se ressemblent pas. Mais ils ont en commun d'être là pour notre survie et d'être là pour veiller à ce qui pourrait paraître dangereux pour notre survie, tout ce qui nous fait peur. Voilà, ça c'est vrai pour tous les égos. Mais c'est pas ça qu'on voit. Hein. Quand on parle de gros égos, de guerre d'égos, on a tendance à juger que c'est malvenu, que ça ferait mieux de ne pas exister. Oui, ben parce qu'on voit, on va dire, la face émergée de l'iceberg et qu'on ignore tout ce qui se joue plus en profondeur. Notre ego s'est développé au travers de notre histoire en fonction de ce qui nous est arrivé, des manques que nous avons vécus, des blessures que nous avons reçues, voilà, de tout ce que nous avons traversé comme épreuve. Et du coup, notre je négatif, notre ego s'est développé, il a pris une certaine forme en fonction de ça. Voilà. Par exemple, si nous avons manqué cruellement de tendresse, eh bien, notre je négatif, il a appris à nous défendre de ce manque qui mettait notre développement en péril. Hein, parce que la tendresse, c'est essentiel pour grandir. Voilà. Ou si nous avons manqué, je ne sais pas moi, d'encouragement, parce que c'est aussi vital de recevoir des encouragements pour grandir, pour construire notre estime de nous-mêmes. Eh bien, si nous avons manqué de ça, notre ego, notre je négatif, qui a eu peur de ne pas pouvoir se développer, grandir en estime de nous-mêmes, il a développé aussi des stratégies bien spécifiques pour traverser cette difficulté. Comprenez ? Chaque personne, chaque histoire, la construction de son propre ego pour lui permettre de traverser les épreuves, les difficultés, les blessures, les manques, survivre, grandir et par la suite continuer à survivre. Voilà. Donc notre ego est très utile. Seulement, comme on l'a dit tout à l'heure pour le je négatif, c'est quand même dommage de laisser trop de place à cet ego, à ce je négatif. Vous voyez, ça n'a plus de la vie du coup, s'il n'y a que mon ego qui prend toute la place. C'est que de la survie. Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ça ne me satisfait pas. J'ai envie de vivre. Voilà. Alors oui, de temps en temps, il faut que je dise à mon je négatif, il faut que je dise à mon ego, oh, 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 c'est bon, j'ai compris. Retourne à la cave. Je ne crois pas qu'il y ait de si grands dangers. Je pense que je peux vivre ça au rez-de-chaussée ou même à l'étage. Vous voyez ? C'est ça l'enjeu, d'apprivoiser son je négatif, son ego. Par exemple, alors on parle de guerre d'ego. Hein, typiquement, les guerres d'ego, c'est chacun veut avoir raison. Hein, et puis ça ne s'arrête pas. Mais non, c'est comme ça. Mais non, je te dis que c'est comme ça. Vous voyez, c'est typiquement guerre d'ego. Qu'est-ce qui se passe ? Si on est spectateur de ça, on voit que les égos, on voit que le trop. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chacune des deux personnes ? Ils sont en train de se bagarrer comme ça avec leur avis à défendre.
Ben, on peut imaginer qu'elles ont pris peur pour une raison ou une autre. Et peut-être que c'est pas très utile, nécessaire de réguler cette peur, vous voyez? Peut-être que l'enjeu n'est pas important, mais à un moment donné, elles se sont laissées prendre par cette peur et du coup, le jeu négatif est monté, l'ego est monté pour aller défendre la personne. Ça vous semble un peu clair, cette histoire-là? Hein? On est activé dans notre corps, ça, si vous m'avez bien suivi, par une peur. Voilà. Ça monte tout de suite dans notre jeu négatif. Au secours, notre survie est en jeu. Et voilà les égos sur la place publique. Hein? Peut-être qu'il y a un vrai danger. Hein? Peut-être qu'il y a un vrai danger. On peut, dans un milieu professionnel, être vraiment écrasé par un collègue ou une hiérarchie qui n'est pas bienveillante, qui nous fait du tort, qui nous abîme à petit feu. Et peut-être que c'est vraiment important d'avoir là notre ego, notre jeu négatif qui vole à notre secours. Voilà. Peut-être même parfois qu'il ne vole pas suffisamment à notre secours et qu'il faut vraiment s'occuper de notre survie. Ça arrive. Ça peut arriver au travail, ça peut aussi arriver à la maison, dans toutes sortes de contextes. Mais bien des fois, si on y regarde de plus près, c'est peut-être pas si grave. C'est peut-être pas un enjeu de survie. C'est peut-être juste par habitude que j'ai pris peur et que mon jeu négatif est sorti de sa cave pour monter au créneau. Alors, à ce stade, j'ai envie de vous demander, et vous, quand est-ce que votre ego vole à votre secours? Quand est-ce que votre jeu négatif vient vous défendre? Et quand est-ce que peut-être il vole un peu trop vite ou un peu trop fort ou un peu trop longtemps à votre secours?